Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous comme promis avec la seconde partie pour les prévisions, notamment 2025-2026. Sachant que la première partie, j'avais été jusqu'à 2028. Donc non, il n'y a pas d'erreur, j'ai bien dit 2026 pour cette partie-là. Il va falloir attacher vos ceintures pour 2025, principalement 2025, mais aussi un peu sur 2026. Puisque comme je vous l'ai toujours dit, on est vraiment en train de nettoyer le fond de la cuve et à tous les niveaux, que ce soit personnel ou sociétal, environnemental, en tout cas au niveau collectif. Vous allez voir que ça ne va pas être piqué des hannetons, ce que l'on va être amené à expérimenter par la suite. Accrochez vos ceintures. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de bien vouloir diffuser mes canalisations au plus grand nombre, puisque comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des canalisations qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de générosité de ma part. Tout est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien de partager ces informations. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont la bienveillance, la gentillesse et la générosité de me faire des dons qui me permettent justement de continuer ce travail que je fais bénévolement avec tout mon amour et ma gratitude pour ceux qui effectivement participent à leur manière à maintenir ce partage de données et d'informations de façon bienveillante, avec tout mon amour et ma gratitude et ma reconnaissance pour ceux qui sont en conscience. Donc à chacun son niveau de conscience. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous bisous. Cette année 2025, je vous proposerai énormément de masterclass puisque ça me permet d'aider davantage de personnes en petits groupes. Vous savez que moi je fais de l'humain et de la qualité et non pas de la quantité. Que chaque classe aura un nombre de participants limité afin que tout le monde puisse y trouver son compte. Pour cela, je vais vous proposer un certain nombre de dates. Il suffira simplement de me laisser votre message audio, j'insiste bien sur le message audio, sur ma boîte vocale avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, indiqué de façon claire pour que je puisse comprendre ce que vous me dites et ainsi que l'objet de votre appel pour que je sache où vous placer dans les différents ateliers ou propositions. Et il y en aura pour tout le monde. D'ailleurs, je vais vous proposer 3 rendez-vous sur le mois de février avec 3 ateliers différents. Le premier, ça sera le 7 février, donc ce sont que des vendredis à 18h. Le premier, donc le 7 février, ça sera sur les croyances limitantes. Donc si vous souhaitez y participer et travailler vos affirmations, la confiance en soi et vos croyances limitantes, et ça sera le 7 février. Et ensuite, il y aura le 14 février et il y aura le 28 février. Et le jour de la Saint-Valentin, le vendredi 14 à 18h, soins et canalisation de groupe pendant 4 heures sur que vos questions personnelles, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pouvaient pas prendre de rendez-vous individuel puisque ça ne remplissait pas 1 heure. Et bien là, c'est l'occasion justement de pouvoir vous regrouper toujours pareil en petits groupes dans une masterclass pour recevoir un soin vibratoire pendant 4 heures et poser uniquement vos questions personnelles. Donc libre à vous de me contacter sur ma boîte vocale en me laissant un message audio pour vous inscrire. Et ensuite, le 28 février, j'ai déjà ouvert une session, mais il reste quelques places. Ça sera encore un atelier de neurosciences, c'est-à-dire sur le qui suis-je. Je vous envoie un questionnaire de neurosciences et je vais vous donner des clés pour que vous puissiez avancer plus rapidement justement sur votre chemin de vie et conscientiser qui vous êtes réellement. Donc ce sont des jokers que je vous communique pour vous faciliter la vie à tout niveau. Donc libre à vous d'intégrer le groupe qui a été ouvert pour la date du 28 février. Vendredi 28 février à 18h. 80 € hors taxe. Soit 50% du tarif individuel. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des dons et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Hola a todos, les deseo un maravilloso año nuevo 2025. Lleno de luz, existo, amor y existo en todos los ámbitos de tu vida para ti y tus seres queridos. Ciutate, besos grandes.
Bonjour tout le monde, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, pleine de lumière, de succès, d'amour et de réussite dans tous les domaines de votre vie, pour vous et pour vos proches. Prenez soin de vous, gros bisous. Hello everyone, I wish you a wonderful year 2025, full of light, success, love and success in all areas of your life, for you and your loved ones. Take care of yourself, big kisses. Merci, merci, merci. Je vous souhaite bonne écoute. 2025 sera une année de virage, une grande prise de conscience qui va s'étaler de 2025 à 2026. Il y aura un avant et un après, car comme je vous l'ai dit, c'est la dernière ligne droite. Tout va tomber et toutes les vérités vont remonter. Alors pas toutes certainement, mais une partie, en tout cas ce qui est nécessaire pour l'éveil des masses. Cette année, je vais vous proposer des séries de masterclass en petits groupes, donc sur certains sujets, notamment en neurosciences, puisque vous verrez que 2025-2026, c'est les neurosciences qui seront à l'honneur, puisqu'on va travailler sur le qui suis-je, pouvoir créer sa place et créer la vie dont on rêve. Donc je vous proposerai à des tarifs réduits des ateliers de neurosciences, des ateliers de coaching en très petits groupes, des canalisations et soins questions-réponses d'ordre général où là il n'y aura aucune question personnelle, et aussi des canalisations et soins en petits groupes, et là ça sera que des questions personnelles. Donc pour le moment 4 catégories de réunions, et donc je vous proposerai des dates. Tous ceux qui sont intéressés, bien évidemment, vous pouvez d'ores et déjà me contacter. Dans le même ordre d'idées, je vais vous proposer 2 séminaires d'une semaine entière avec moi. Ça sera, je pense, les 2 derniers. Je n'en ferai plus. Après 2025, ça sera terminé. Donc, je vous propose une semaine de séminaire du 10 au 17 mai et ensuite du 14 au 21 juin. Les 6 premiers mois de l'année vont être extrêmement électriques, chaotiques. Ça va pas être piqué des hannetons, puisque vous allez voir, ce sont des énergies de feu. Donc par rapport à l'année dernière, je vous avais expliqué que c'était des énergies d'eau. Et bien cette année, vous allez rajouter l'air et le feu à l'eau. Donc attendez-vous évidemment à des catastrophes naturelles. Vous savez très bien quand je dis naturel que c'est entre guillemets, puisque les Darkos jouent avec la nature et qu'in fine la nature reprendra ses droits. Comme je vous l'ai déjà expliqué, chacun sa perception, j'allais dire presque chacun ses vérités. En ce qui me concerne, non, ce n'est pas l'âge d'or comme certains le prétendent en 2025. Non, ce n'est pas le shift comme certains le prétendent en 2025. En ce qui me concerne, moi, je vous ai toujours dit, le mur vibratoire, je le voyais mi-2026. Donc pour moi, 2025, c'est le réveil de la Belle au bois dormant. C'est justement l'union des masses et le réveil des populations par rapport à l'ancienne matrice 3D. Donc en l'occurrence, nous allons en sortir et nous allons devoir nous unir pour pouvoir faire cette transition. 2026, c'est là pour moi qu'il y aura un shift. Donc on passera entre guillemets de la matrice 3D à la liberté, tant justement pour certains de rattraper le wagon et de monter dans le train. Donc c'est normal, pour moi ça sera pas avant 2026 que l'on fera ce shift. Et ensuite en ce qui concerne l'âge d'or, je vous ai toujours dit qu'en ce qui me concernait, c'était les prémices en 2027 et qu'on y serait en 2030. Donc pour moi l'âge d'or, non, c'est pas 2025, et le shift, non, c'est pas en 2025, ça sera en 2026. Donc 2025, c'est le réveil de la Belle au bois dormant. Les gens vont s'unir et sortir de leur coma pour pouvoir intégrer notre wagon, en tout cas notre train. 2026, normalement, il y a effectivement un shift et une transition qui sera flagrante. Et 2027, ce sera les prémices de la nouvelle Terre. Nous verrons bien. En tout cas, vibratoirement, c'est ma lecture. Je vous rappelle qu'un canal ne détient pas toute la vérité et toutes les vérités, mais que je capte les énergies, les vibrations, les tendances du champ du possible. Donc plus évidemment on est élevé énergétiquement et vibratoirement, plus le champ de vision est à 360. C'est la seule différence avec d'autres catégories. Mais jusqu'à maintenant, je me suis pas trop plantée, notamment dans les prévisions globalement, ni dans les années. En attendant, je reviens sur un détail, puisque vous savez que j'ai bossé bénévolement 10 jours pour vous pondre une vidéo d'1 heure et quart. Il y en a toujours un ou deux qui sautent sur le petit détail qui serait erroné. Donc je vais reclarifier certaines choses. Quand j'ai dit que 2025 c'était donc l'année 9, c'est exact en numérologie. Et ensuite j'ai dit que le 9 symbolisait le ventre de la femme enceinte. Alors oui, c'est vrai pour moi énergétiquement, et je l'ai toujours dit depuis fin novembre, début
début décembre, nous sommes dans une vague vibratoire énormissime et je vous ai dit qu'on nous annonçait une maternité, donc une grossesse ou un enfantement, et qu'en l'occurrence, oui, je maintiens que 2025 symbolise le ventre de la femme enceinte. Pour autant, en numérologie pure, pour revenir à ceux qui sont numérologues, l'année 9 n'est pas symbole du ventre de la femme enceinte puisque c'est l'année 6. Donc, ok, chacun son expertise. J'aurais pas dû dire l'année 9, j'aurais dû dire 2025. Voilà, ceci étant fait, on va arrêter de me casser les noisettes pour des détails, même si effectivement je conçois que chacun son expertise. En attendant, sur une heure et quart de vidéo, je souris sur le nombre de détails et d'informations que je vous ai fournis gracieusement et qui vont s'avérer ou qui sont justes. Et non, ce n'est pas de l'ego, c'est juste une fois de plus recadrer les choses à bon escient et de rendre à César ce qui est à César. Tout le monde a le droit, entre guillemets, de ne pas être parfait, car c'est justement votre exigence de perfection qui vous plombera. Vous allez voir que si vous ne lâchez pas prise sur certains détails, vous allez vous heurter à des murs vibratoires. Car on nous demande de lâcher prise, de vivre le moment présent et justement d'arrêter de nous charger avec des détails qui n'ont en réalité aucune importance. Une vibration, c'est une vibration, peu importe l'étiquette que vous voulez lui donner. Et beaucoup d'entre vous vont être choqués. Parce que vous verrez que ce soit la numéro et l'astrologie ou bien d'autres domaines vont tous être modifiés, transmutés, transformés. Et on va se rendre compte que beaucoup de choses sont erronées. Et oui, parce que comme en astrologie, alors que c'est une science évidemment hyper intéressante, je suis la première à adorer la numéro et l'astrologie. En attendant, vous verrez qu'il y a des planètes qui n'existent pas, et il y a des planètes que l'on ignore qui existent, et qu'en numérologie tout n'est pas juste, et qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin et arrondir les angles. Et je dis ça pour tout le monde, y compris pour moi, dans toutes nos croyances, toutes nos perceptions et tout le monde dans lequel on a évolué, parce que la matrice 3D à tous les niveaux, dans tous les domaines, sans exception, va être amenée à se casser la bobinette. Donc toutes vos croyances et toutes vos références vont chuter. Il faut vous préparer à ça parce que ça va être énormissime. De plus, sachez qu'en lâchant le contrôle, vous aurez une meilleure maîtrise. Car si vous lâchez prise, c'est là que l'univers va vous offrir des synchronicités. Car si vous lâchez vos exigences et vos besoins de perfection, vous devenez alors un réceptacle pour que tout s'aligne et c'est à ce moment-là que vous êtes inspiré par l'univers ou par la source ou par vos guides et que les miracles se créent. Donc, une fois de plus, les exigences et le perfectionnisme de chacun, il est à tempérer, à modérer. Vous allez voir que le curseur, il va falloir le modifier, surtout en sortant de la matrice 3D. Ceci étant dit, donc je maintiens que 2025, c'est symbolise le ventre de la femme enceinte. D'ailleurs, vous allez le voir et le comprendre, puisque, comme je vous l'ai dit, 2025, eh bien, on apprend notre grossesse, et que 2026, le Swift se fera. Voilà, et 2027, ça sera l'émergence de la nouvelle Terre. Donc nous verrons bien, et j'ai toujours dit depuis 2019 que la transition allait s'étaler sur 2 ans et demi. Donc nous verrons. Ensuite, lorsque j'ai dit que les enfants resteraient à la maison fin janvier, début février, et que je ne savais pas pourquoi, il y en a qui m'ont dit que cela correspondait aussi à l'arrivée de Trumpy à la présidence des États-Unis. Donc je ne sais pas si ça a un lien de cause à effet, je ne sais absolument pas, je n'ai pas posé de questions dans ce sens, mais ce qui est certain, c'est que fin janvier, début février, il y a une grande probabilité que certains enfants restent à la maison. Après, c'est toujours pareil, je n'affirme rien, ça ne sera peut-être pas général, mais moi, c'est ce que j'ai vu en canalisation personnelle, c'est-à-dire en accompagnement ado, parce qu'il m'a demandé certains éléments par rapport à ses formations. C'est comme je vous ai toujours dit qu'en 2027, pour moi, c'est l'année où justement il y aura l'union des couples sacrés par rapport à des projets grandioses pour la nouvelle Terre, qu'il y aura de l'auto-guérison pour ceux qui sont les plus avancés énergétiquement, vibratoirement, et qu'en principe, il n'y aura aussi plus d'argent liquide. Donc, nous verrons bien parce que 2027, c'est demain. En ce qui concerne les énergies par trimestre, au niveau de 2025, le premier trimestre, ce sont des énergies de force, de puissance, de feu et d'action. On prépare les fondations. Je vous ai toujours dit que là, c'est pour ça, janvier, février, mars, avril, il va falloir vraiment ne pas procrastiner. Ça veut pas dire vous précipiter, faire n'importe quoi, mais c'est-à-dire agir avec réflexion et analyse, sagesse, en étant posé, centré, mais il va falloir agir. Le deuxième trimestre, on structure justement, on réfléchit, on va modeler nos plans, c'est-à-dire qu'on va s'adapter. D'ailleurs,
2025, une énergie qui est pratiquement palpable toute l'année, c'est notre capacité d'adaptation. Ça sera vraiment l'année, si on pouvait au niveau dire comportement et émotionnel ou mental, résumer l'année, ça serait vraiment notre capacité à s'adapter. Le troisième trimestre, on s'unit, on crée des groupes, on se regroupe, on se rassemble, on fusionne, justement, on s'enracine et donc en l'occurrence, on va spiritualiser la matière. On unit la terre et le ciel. Donc on consolide pour pouvoir justement donner vie à nos projets afin que ces derniers puissent être des succès. C'est pour ça que je vous ai dit, eh bien à ce moment-là, le troisième trimestre, c'est le moment justement de faire mes séminaires. Les 2 séminaires annuels, je vais les faire en mai et en juin puisque ce sont des énergies d'amour, de fusion et d'union. Pour ceux qui veulent me rencontrer en chair et en os, façon de parler, et participer à mes 2 derniers séminaires du samedi 10 au samedi 17 mai et du samedi 14 au samedi 21 juin. Vous pouvez me contacter dès à présent si vous le souhaitez pour pouvoir vous y inscrire. Comme je vous l'ai dit, ça sera mes 2 derniers séminaires en 2025 car il est fort possible que je ne sois plus du tout en France en 2026 et de toute manière je n'en ferai plus. Donc après le séminaire du mois de mai et celui du mois de juin, eh bien il n'y aura plus du tout de séminaire en présentiel avec moi. Ça sera terminé. Donc ce sont les dernières occasions de pouvoir me rencontrer pour ceux qui souhaitent le faire. Donc vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. Il suffira simplement de me laisser votre message audio, j'insiste bien sur le message audio, sur ma boîte vocale avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, indiqué de façon claire pour que je puisse comprendre ce que vous me dites et ainsi que l'objet de votre appel. Sachant que je vous rappelle que je ne fais jamais mes séminaires par hasard. Je choisis les dates précises dans le calendrier en fonction des énergies vibratoires et énergétiques les plus élevées possibles. Sachant qu'on va ascensionner avec des énergies mariales, eh ben, il est évident qu'on va pouvoir tous surfer ensemble par rapport à ces énergies, sachant que nos capacités auront aussi augmenté et évolué, c'est-à-dire mes 2 derniers séminaires en Bretagne, mais ça sera peut-être pas les moindres. Donc, libre à vous de me contacter pour vous y inscrire. Mon numéro de téléphone est affiché à l'écran. Donc, vous allez voir probablement extérieurement les peuples s'unir. Et s'unir, évidemment, contre les Darkos, le système et les administrations ou les gouvernements. Vous allez voir que 2025, tout va s'effondrer, je vous l'ai dit. Que ce soit les entreprises ou les administrations, je vous l'ai toujours annoncé. 4e trimestre, on avance. C'est beaucoup plus en spiritualité. Donc, on va spiritualiser la matière. C'est aussi une période d'introspection, de prise de décision. Il faudra bien réfléchir pour pouvoir amorcer un nouveau virage. C'est un nouveau virage qui sera personnel et professionnel, mais surtout très profond. Donc vraiment, ça va être en rapport avec nos valeurs et nos aspirations de cœur et par rapport à notre niveau vibratoire et notre mission sur Terre. Maintenant, je voudrais faire un petit recadrage parce que je pense que c'est important que certains conscientisent certaines choses. Par rapport aux feux, je vous avais dit, on a vu les feux de Californie, de Palisade, de Pacific Palisade. De Pacific Palisade, le quartier des stars. Bref, je vais m'amuser. Écoutez ça. Les maisons qui ont cramé. Que la liste est non exhaustive et que bien sûr, je n'ai pas pris le temps de faire une canalisation parce que j'ai autre chose à faire pour aller vérifier si effectivement c'était vrai ou pas. Peu importe, parce que vous allez voir que sur YouTube, on va vous fabriquer des faux événements ou des fausses pièces où on va manipuler les vérités pour pouvoir justement vous manipuler à votre tour. Donc on y va, histoire de s'amuser un peu. Donc moi j'ai fait une liste et je me suis amusée même à la mettre par ordre alphabétique parce que j'ai trouvé ça très drôle. Allez, chacun s'amuse comme il peut. Hein. On y va. Allez, et je rigole d'avance pour ma prononciation à l'américaine parce que j'y suis jamais allée. Bref, Adam Brody et Leighton Mister, Adam Chandler, Alabama Barker, Anita Verma Leliam House, Anna Ferris, Anthony Hopkins, Barbara Corcoran, Bella Hadid, Ben Affleck, Billie Eilish, Billy Crystal et sa femme Janice, Boma St. Jones, The Real Housewife of Beverly Hills, Brad Paisley, Britney Spears, Brian Greenberg, Cameron Mathison, je crois que c'est un Canadien d'ailleurs, Candice Kane, Candice Spelling, Caroline Murphy, elle est mannequin, Carrie Ells, Carrie Christy Tei, Kobe Smuller, Dan Levy, Denise Crosby, Diane Keaton, Diane Warren, Eugène Levy, Fergie, Gérard Butler, Gina Washer, Harvey Guillen, Heidi Montag, James Harris, James Wood, Jamie Hung,
Jenny Acting, c'est la décoratrice des Kardashian, Jay Griffith, Jeff Bridge, Jennifer Grey, Jennifer Love Hewitt, Jenny Aiko, Gigi Rec, il est entraîneur des Lakers de LA, Jennifer Lopez, appelée Gillo, Joey Kins, John C. Reilly, John Goodman, John Legend et Christy Teigen, Joanne Goodman, Julia Louis-Dreyfus, Julianne O, qui est danseuse et animatrice de télé, Kate Beckinsale, Kate Russell, Kawin Leonard, Kimberly William Presley, Cobb Schmulder et son mari Taran Killen, Lady Gaga, Leanne Ford, Léon Mir et Adam, Lou Adler, Maeve Reilly, Mandy Moore, Maria Shriver, Mario Lopez, Mark Hamill, Mark Owen, Matthew Perry, Mel Gibson, Melissa Gray Egan, Melissa River, Michael Keaton, Miles and Kelly Taylor, Milo Ventimiglia, Miley Cyrus, Mira Sorvino, Molly Bass, Molly Sims, Neil Young, P. Diddy, Paris Hilton, Pete Lee, Rebel Wilson, Reese Witherspoon, Richard Cabral, Ricky Lake, Rosie O'Donnell, Sandra Lee, Sarah Strohtinger, Spencer Pratt and Heidi, Stella Gregg, Steve Guttenberg, Steve Kurz, Steven Spielberg, Sugar Ray Leonardo Mansion, Taran Killian, Tina, la mère de Beyoncé. Y a rien qui vous choque dans tout ça? Parce qu'à mon avis, non seulement ils vont effacer des preuves, non seulement c'est les Darkos qui attaquent les Darkos, et en plus de ça, ils vont avoir de la place géographiquement pour pouvoir faire leur construction pour leur futur JO de 2028. Moi, je souris, hein. Je dis ça, je dis rien, mais je vous l'avais toujours dit, contrairement à beaucoup, les loups mangeront les loups. Et oui, même si certains prétendent le contraire, on va s'amuser, je vous ai toujours dit, mi-novembre, on va pouvoir sortir nos pop-corn et vous allez voir. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ce qui se passe pour Birgit et Coquille Vide. Eh bien, on m'avait demandé en canal privé, est-ce qu'il y aurait des conséquences au niveau des procès, des gens qui font des procès en France? C'est non. Par contre, il est fort possible qu'il y ait des remous et des choses qui sortent par rapport à ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc nous verrons bien. Et non, je ne les vois pas tomber tout de suite, mais je vous ai dit oui, je les vois tomber pour 2026 et pas pour 2025. Donc nous verrons bien. Je serai la première à être ravie d'avoir tort par rapport aux dates. Hein. Qui vivra verra. Et en ce qui concerne la Birgit, moi ce que j'ai constaté lors d'une cana, ce qu'on m'a montré en fait il y a 3 semaines, 1 mois, c'est qu'elle ne pourrait plus dans le futur se montrer au public parce qu'en fait, elle aurait des problèmes de peau. Sa peau va devenir tellement fine au niveau énergétique et vibratoire qu'en fait, les gens vont comprendre qui elle est et ce qu'elle est. Et ça sera juste pas possible. Donc, il y a une forte probabilité qu'elle prétexte des problématiques de santé pour cacher en fait ce qu'elle est, puisqu'elle ne pourra plus se montrer en public. Donc nous verrons bien, mais en tout cas ça m'amuse d'avance. Vous allez voir que dans le futur, tout ce qui relève dans les années à venir, tout ce qui relève des enfants et des animaux seront mis au premier plan. Les consciences vont devoir s'élever à ces 2 niveaux-là. Et c'est ce qui va justement jouer dans la balance. Et la transition se fera grâce à eux, en partie. Donc, 2 choses l'une. Premièrement, effaçage de preuves, comme pour la maison des Rothschild. Deuxièmement, beaucoup sont liés à P. Diddy. Nous verrons ça ultérieurement. Troisièmement, qu'est-ce que je vous ai dit? Les loups mangeront les loups. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas parlé des animaux. Et enfin, juste pour une petite blague, puisque certains pleuraient pour leur passeport. Were you able to get possessions? Of course, they're really immaterial when you have your family, but I've been to your house. It was an incredible home, beautiful home. But were you able to get anything out of your house? Not much. A few necessary things. You know, my son I said, just go and grab this and this and this. And he grabbed like 3 things and took off. And then, you know, those are okay. Stuff like passports and a couple of papers and stuff like that. Je vous rappelle quand même quelque chose de très très important à mes yeux, c'est que là, je sais pas si vous avez conscience que j'ai pu vous faire une liste. Alors, moi je vous pose une question, il y a rien qui vous choque dans tout ça? Je vous ai fait une liste de personnes connues qui ont juste perdu leur maison. Alors, la question que je vous pose, c'est combien d'entre vous ou combien d'entre nous pouvons faire une liste des 2000 personnes qui ont perdu la vie à Valence ou de toutes les personnes qui ont perdu leur maison, y compris leur vie, à Mayotte.
Comme je pourrais dire à bon entendeur, salut, pour ceux qui ont compris ce que je venais de faire. C'est-à-dire que certains stars, alors que Hollywood et les stars, je vous ai toujours dit que c'était la chute du système, qu'ils disparaîtraient, ne font pas partie de la nouvelle terre. On est inondé sur YouTube ou sur les médias de la liste des stars qui ont perdu leur maison. Pauvres d'eux, les 3/4 d'entre eux, ils ont d'autres maisons et ils sont suffisamment revenus pour pouvoir rebondir et être résilients et s'ils font partie de la nouvelle terre, ce qui ne sera pas forcément le cas de beaucoup d'entre eux, vont pouvoir rebondir. Mais ceux qui ont perdu leur maison sur Mayotte ou leur vie, y compris à Valence, combien vont pouvoir rebondir? Posez-vous les bonnes questions. Autre petit détail qui tue, il n'y a pas autre chose qui vous choque dans tout ça? Est-ce que vous avez remarqué que eux, pauvres petites stars qui ont perdu leur passeport à LA, ils ont tous été évacués. Il n'y a pratiquement pas eu de décès, en tout cas très peu par rapport à la superficie qui a été anéantie par les flammes. Donc ils ont tous été évacués en temps et en heure. Ça n'a pas posé de problème. Par contre, qui a prévenu les gens de Mayotte et qui a prévenu nos chers compatriotes espagnols à Valence? Qui a porté secours aux habitants de Valence? Qui leur est venu en aide à Valence? À part d'autres humains comme nous, c'est-à-dire d'autres Espagnols, des gens lambda ou alors frontaliers. C'est sûrement pas les Darkos qui sont venus aider les gens de Valence. Par contre, pour aller là, ils ont tous été prévenus. Je dis ça, je dis rien, une fois de plus, j'en rajoute une couche. Donc une fois de plus, il y a à prendre et à laisser. Et puis il y a une autre chose aussi, qui a parlé de la faune et de la flore, qui a parlé des fans, des biches, des chevaux, etc., qui ont été victimes des flammes. Bah pas beaucoup en fait. Moi c'est quelque chose qui m'a extrêmement choquée quand j'ai vu YouTube être inondé de ces pauvres petites stars qui avaient perdu leur baraque et que certaines d'entre eux pleuraient parce que oh là là, elles avaient perdu leur passeport. Non mais allô quoi, vraiment, allô. Et alors la faune, la flore, tout le monde s'en bat le coquillage. Et de toute manière, vous savez très bien que c'est le nettoyage. Donc nettoyage, rien ne nous dit que ce n'est pas les Darkos contre les Darkos. Et il y a une autre chose aussi à conscientiser, que c'est souvent partie d'armes à énergie dirigée. Qui a créé les armes à énergie dirigée? Et pourquoi faire? Vous savez pertinemment que c'est juste pour détruire les peuples, les terres, la vie, le sens du sacré, et qu'en l'occurrence, ils vont commencer à s'en servir pour se détruire entre eux. Je vous avais toujours dit, les loups finiront par manger les loups. Donc, bien évidemment, il y aura une fin d'Hollywood. Je vous l'ai toujours dit, il y aura une fin du monde du showbiz tel qu'on l'a conçu et tel qu'on le connaît, et c'est normal, ça doit être purifié, nettoyé. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de 7e art ou de chansons ou de musique dans la nouvelle terre. Ça veut juste dire que ça sera totalement différent à tous les niveaux, que ce soit énergétique, vibratoire ou alors au niveau de leur comportement. Donc ceci étant dit, ça m'a énormément amusé de faire cette liste en me disant non mais est-ce que les gens ont conscience à quel point on se paye notre tête? Parce que personne n'est capable de faire la liste des pauvres personnes qui ont perdu leur habitation ou leur vie à Mayotte, ou de lister les 2000 personnes, et j'ai bien dit 2000 parce que moi quand ils avaient annoncé 200 et quelques personnes à Valence, j'avais dit attention, vibratoirement c'est bien plus que ça, c'est au moins le double. Et il y a une très belle âme en commentaire sous la canalisation que j'avais fait pour Valence qui m'a dit non mais Katia, j'ai de la famille à Valence et tu peux compter 2000 personnes. Donc il y a 2000 personnes qui ont perdu la vie à Valence. Est-ce qu'un seul média en a parlé? Non. Voilà. Donc je pense que 2025 ça va être gratiné au niveau de ce qu'on va nous servir, je vous l'ai dit, entre les news, les fake news, les contre-vérités, les semi-vérités, les vérités partielles et tout ce qui va être faux, même relevé de l'arnaque et de la manipulation, notamment avec l'IE, on n'a pas fini. Hein. Accrochez-vous parce qu'on n'a pas fini. Au niveau justement de la Terre qui va reprendre ses droits et du nettoyage, je vous ai dit, j'ai vu un énorme changement au niveau énergétique et vibratoire, que aux États-Unis, je vous ai toujours dit que j'avais vu la fin d'Hollywood, mais que j'avais vu aussi des problématiques climatiques au niveau de Floride, et on a déjà eu des ouragans. Californie, il y a eu les feux. Il y aura San Francisco, une partie du Texas, la ville de New York, bien sûr, puisqu'elle est super dark. C'est là où il y avait tous les réseaux pédocriminels, entre autres. Probablement Seattle parce que c'est dark, et le long de Mississippi aussi. Et en tout cas, vous allez voir donc une grosse partie des États-Unis est nettoyée. C'est pas fini, ils sont pas au bout de leur surprise. Tout comme le Londres, le Vatican, le mur des Lamentations de Jérusalem, qui symboliquement ou concrètement dans la matière seront détruits. En tout cas, ça va s'effondrer. Et ça, je vous l'ai annoncé dès 2019. Tout comme je vois Trumpy se battre avec le Panama pour le canal du Panama, ce qui m'a vraiment fait sourire parce que c'est de la géopolitique et vous savez très bien qu'in fine, d'ici 10 ans, il n'y en aura plus du tout de géopolitique, en tout cas à l'ancienne, ça sera terminé. Je vous ai toujours dit, là, depuis novembre dernier, c'est la chute des dominos. Vous allez pas être au bout de vos surprises de voir tous les systèmes politiques dans tous les pays s'effondrer, se casser la figure. Pour moi, le canal du Panama sera détruit au niveau sismique, au niveau terrestre et au niveau sous-marin.
et il y aura des conséquences sur Haïti, sur la Jamaïque, le Costa Rica, tremblement de terre, Venezuela et Équateur. C'est ce que j'avais vu en 2019. Pour le moment, c'est encore d'actualité. Ça veut pas dire que ça ne changera pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est encore d'actualité. Au niveau des tremblements de terre, je vous ai dit aussi que moi, j'ai vu tout le sud, donc l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, et la France, ça va être gratiné apparemment au niveau des tremblements de terre pour 2025-2026. Et j'ai vu toutes les côtes, notamment françaises, avoir des problématiques de montée des eaux avec des parties de terre être englouties ou en tout cas, par exemple, des presqu'îles devenir des îles. Mais j'ai surtout vu des tsunamis au niveau de l'Indonésie, notamment du Japon et de la Corée. Corée du Sud, pour moi, et Japon, ils vont morfler. Et ensuite, ça sera pas pour tout de suite. Je pense que c'est plutôt 2026. Mais je vous ai toujours dit que Marseille et Nice en particulier, je voyais effectivement la montée des eaux, voire raz-de-marée. Donc nous verrons bien. Et quant à l'Afrique, on m'a posé la question. Moi, ce que je vois surtout pour l'Afrique, la terre qui s'ouvrait. Donc c'est plutôt une séparation à certains endroits du continent africain. Des villes aussi comme Dubaï ou alors l'Arabie Saoudite, vous vous doutez bien que ça va être nettoyé puisqu'ils ont construit des villes sur des parties terrestres où ils n'auraient jamais dû construire. Comme je vous l'ai dit, il va falloir conscientiser qu'est-ce qui est important et en fait se détacher de la matière, c'est-à-dire des biens en particulier. C'est triste à dire, mais beaucoup perdront justement tout dans ces catastrophes et c'est fait pour que leur mental et leur conscience évoluent et prennent conscience que la vie est sacrée, même si, et je sais de quoi je parle puisque je vous dis j'ai été SDF, quand on est en capacité de se détacher de la matière, eh bien en fait la vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc beaucoup vont avoir à faire ce voyage-là, de se détacher des biens. Et encore, comme je vous l'ai dit, les anonymes de Valence et de Mayotte, tout le monde s'en fichait. Les célébrités, on est capable de faire une liste. Il faut quand même faire la part des choses, de ce qui est important, de ce qui n'est pas important. Et quand j'ai vu un reportage sur 50 000 parler des chats, des chiens, des biches et des chevaux, là quand même, je me suis dit qu'il était important que je vous en parle. Je vous rappelle qu'on va vivre beaucoup de moments de désolation et de tristesse puisque ça fait partie du nettoyage. La transition, pour moi, je vous l'ai toujours dit, elle durera 2 ans et demi. On doit arrêter d'être indifférent par rapport au sort de l'humanité. 2025, c'est une année de nettoyage, de purification. Tout doit s'effondrer pour que les consciences puissent s'élever. C'est le réveil de la belle au bois dormant. Le shift se fera en 2026 quand suffisamment de belles âmes auront accroché leur planche de surf pour pouvoir se hisser dessus ou auront accroché la barre du train pour pouvoir monter dedans. Il faut donc encore faire la différence entre le détachement et l'indifférence. Se détacher aussi des événements pour pouvoir justement les gérer émotionnellement ou mentalement en respirant profondément parce que l'environnement va être chaotique. Tout réside dans l'ouverture de cœur et l'élévation de nos consciences. Il faut arrêter de blâmer les autres ou de blâmer une partie de soi-même. Il faut arriver à s'accepter dans notre globalité. Pour exemple, en 99, j'ai perdu mon appartement. Je l'avais refait 2 fois. C'était la 3e en région parisienne lorsqu'il y a eu la tempête. Je me suis retrouvée donc dans une copropriété. On était 9 propriétaires à l'époque. J'étais au dernier étage, 3e et dernier étage. Et je me suis retrouvée donc sans toit, donc évidemment à tout perdre, avec un chat et un bébé de 2 mois et demi à charge. Donc le temps que les assurances se mettent d'accord entre les assurances privées, que les assurances de la copropriété et les assurances de l'État, il s'est étalé 1 an. Donc pendant 1 an, nous avons galéré à se balader d'hôtel en hôtel en ayant un job et 2 formations, un bébé en bas âge et un chat. Donc si moi j'ai pu traverser toute cette période-là, eh bien beaucoup d'entre nous seront amenés à en faire autant. C'est une question de résilience et vraiment de foi, puisqu'en fait cette année 2025, nous allons travailler principalement la foi. Pour certains, 2025, ça sera un feu biblique, à chacun ses croyances, mais ça sera vraiment le feu de purification, de transition, de nettoyage. Et pour d'autres, ça sera comme pour le phénix, on renaîtra de ses cendres. Rappelez-vous aussi que nous sommes dans une illusion, que rien n'est vrai, vous êtes dans un scénario cinématographique. Rappelez-vous aussi que vous êtes dans un jeu d'échecs ou une pièce de théâtre et que vous êtes aux commandes, vous jouez avec vous-même. Vous allez voir aussi qu'en avançant, vous allez tomber de haut parce que tous vos dieux et vos divinités, je n'arrête pas de vous le dire depuis ces dernières vidéos, pour que vous conscientisez, je sème un petit peu, j'allais dire, au fur et à mesure, parce que ça va être très très compliqué pour beaucoup d'entre vous. Les dieux, les déesses et vos divinités n'existent pas. Vous allez tomber de haut. Ça aussi, vous allez voir que sortir de la matrice, ça ne va pas vous arranger du tout par rapport à toutes vos croyances passées.
Parce qu'il va falloir justement laisser tomber toutes vos croyances. Et je sais que ça va faire mal pour certains, très très mal. Il y en a qui vont bugger et qui vont refuser d'y croire, ou en tout cas de l'intégrer. Et vous allez en prendre conscience de plus en plus. Ce à quoi nous allons assister en 2025 sera du jamais vu. Beaucoup vont expérimenter des choses qu'ils n'auront jamais expérimentées. D'où notre besoin de capacité d'adaptation et de nourrir notre foi intérieure. C'est vraiment l'adaptation et la foi intérieure qui fera toute la différence. Si vous voyez le verre totalement plein plutôt que le verre à moitié vide, vous serez gagnant. Il faut apprendre à vous recentrer, à méditer, à respirer, à prendre du recul ou en tout cas de la hauteur sur tous les événements. Ça veut pas dire être indifférent par rapport aux événements, ça veut dire être dans le détachement, c'est différent. Donc 2025, c'est une année où vous allez être surpris. Ça va être impressionnant. Ça sera du jamais vu. Rappelez-vous que pour eux, c'est terminé, qu'ils vont vous servir leur dernière cartouche. Les loups vont manger les loups et ils vont vous servir tout ce qu'ils ont de plus abject pour que justement les êtres humains finissent par s'unir et comprendre qu'ils ne sont 99% et qu'ils ont déjà gagné. À partir du moment où les gens vont commencer à s'opposer et j'allais dire to be renegade, à être rebelles, à vivre comme des rebelles, à être comme des rebelles, et bien à ce moment-là, ils auront tout compris et ils auront tout gagné. Levez-vous, savoir dire stop, savoir dire non. Respectez-vous, aimez-vous, dorlotez-vous, unissez-vous, faites des cercles, des groupes, des petits groupes, peu importe. Tissez des liens, tissez votre toile énergétique et vibratoire autour de la planète et vous verrez que finalement, c'est nous qui avons gagné. Vous allez devoir choisir votre liberté et vous unir pour créer une vie dont vous rêvez, notamment une vie de paix, de solidarité, d'amour et de douceur, où on sera plus concentré sur les solutions que sur les problèmes pour pouvoir donner vie et incarner vos rêves. Vous allez voir que ce sont des énergies d'amour cosmique, général, galactique, avec lesquelles on va s'unir. La lumière va envahir la planète entière. C'est pour ça que cette vague d'amour est importante. C'est pour ça que là, ce qui vous est demandé, c'est de prendre soin de vous, dans tous les sens du terme. Vous dorloter, vous reposer, faire des massages, aller danser, rire, jouer, marcher dans la nature, câliner vos animaux, câliner votre conjoint, vos enfants, si vous en avez, si vous avez la chance d'en avoir. Et si vous rencontrez quelqu'un, même s'il est surprenant, eh bien, ne fermez pas la porte tout de suite. Acceptez d'être surprise ou surpris. Pour ce faire, il va y avoir aussi beaucoup de divorces et de séparations, bien évidemment. On va mettre fin à certaines relations toxiques. Tout ce dont nous devons nous débarrasser, on va le laisser derrière nous. Donc, il y aura évidemment beaucoup de ruptures. Et c'est nécessaire pour pouvoir avancer davantage vers notre propre lumière et être en couple avec la bonne personne, bien évidemment, pour pouvoir œuvrer ensemble pour le bien de l'humanité. Et dites-vous que tout est possible, surtout le meilleur. Ce sont des reconnexions à nos âmes. Nous tissons notre toile tout autour de nous au niveau planétaire. Nous allons créer des reconnexions, notamment pour les couples sacrés sur la planète en 2025. Ça va être grandiose, surtout pour tous ceux qui ont fait le job. Et 2025, on continue à œuvrer sur nous-mêmes et je vibre là-dessus. Je vibre vraiment sur. C'est hyper important de conscientiser tout ça. Nous allons évoluer de façon vertigineuse. Certains vont enfin monter dans ce train. Rappelez-vous que nous sommes tous dans des wagons différents et que c'est ok. Chacun va avancer à son rythme. Tous les thérapeutes, les coachs ou peu importe seront là pour vous aider. En 2027, ces thérapeutes auront notamment l'auto-guérison pour vous aider à ascensionner davantage et un peu plus vite. Comme je dis souvent, seul on va très loin. Ensemble, on va beaucoup plus vite. Nous allons équilibrer le masculin et le féminin sacré. Nous allons être dans la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Attention pour toutes les croyances liées au New Age. Elles vont tomber. Ça va être une hécatombe. Vous allez voir, toutes les informations que j'ai, c'est impressionnant. Toutes vos étiquettes vont tomber. Tout ce à quoi vous raccrochez vos vieux outils vont être obsolètes. Et il y en a certains, c'est énorme. Vous avez dépensé des fortunes dans des trucs qui étaient totalement inutiles. Ceux qui prendront le temps et le risque de réfléchir, de méditer et d'accepter de changer leurs croyances iront vers le succès. C'est une sortie de zone de confort. Il faut oser l'aventure. Il faut oser l'étranger. L'étranger dans toutes ses formes. Étranger, c'est-à-dire de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. De prendre des routes que vous n'avez pas l'habitude de prendre. D'aller dans des pays où vous ne pensiez pas aller, etc., etc. Il va y avoir des séries d'opportunités. Vous allez créer votre propre royaume. Et je vibre là-dessus. Vous êtes comme l'enfant sur votre trône avec une canalisation de groupe. C'est ce que l'on m'avait montré. C'était magnifique.
magnifique. Vous allez devoir vous amuser. Et j'ai bien dit devoir vous amuser. Vous allez conscientiser qu'on a fini de jouer dans la boue et la gadoue et que maintenant on vous demande de sortir les paillettes, les arcs-en-ciel, les étoiles et le soleil. Vous allez rayonner, vous allez pouvoir rire, jouer et vous amuser. C'est vers ça que l'on va aller. C'est pour ça que 2025-2026 sont 2 années extrêmement importantes. Vous allez vous reconnecter aux énergies des Amazones, à l'énergie féminine, aux énergies mariales, de compassion, de douceur et d'union, à l'équilibre du féminin et du masculin. Les femmes et les enfants et les jeunes vont être hyper importants dans cette transition. Il va y avoir des masterclass, je vous dis, en coaching, en neurosciences ou en canalisation et en soins pour vous aider. Libre à vous de me contacter. D'ailleurs, je vais vous proposer 3 rendez-vous sur le mois de février avec 3 ateliers différents. Ce sont que des vendredis à 18h. Le premier, donc le 7 février, ça sera sur les croyances limitantes. Donc si vous souhaitez y participer et travailler vos affirmations, la confiance en soi et vos croyances limitantes, ça sera le 7 février. Cet atelier sur les croyances limitantes, je vous le propose à 90 € hors taxe, c'est-à-dire 4 fois moins cher qu'en individuel. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février à 18h, c'est un vendredi pour pas moins de 4 heures de soins, donc l'équivalent d'une après-midi, avec toutes vos questions personnelles. Et donc là, je vous le propose à 100 € par personne, soit 50% du tarif individuel. Et ensuite, la date suivante, ça sera le 28 février. Donc là, ça sera un atelier de neurosciences, donc pour comprendre qui vous êtes et trouver votre place. Ça sera un atelier à 80 €, soit 50% du tarif individuel. Pour les ateliers, il y a des places limitées pour que ce soit qualitatif. Libre à vous de me laisser un message audio si vous voulez participer. Vous pouvez participer aux 2 gros séminaires, ce seront les derniers, du 10 au 17 mai et du 14 au 21 juin. Une semaine entière avec moi pour travailler sur le qui suis-je, que ce soit au niveau développement personnel, neuroscientifique ou évidemment énergétique et vibratoire. Connaître vos jokers, vos atouts et vous donner des ailes pour pouvoir aller plus vite vers votre propre chemin de lumière. Et bien sûr, nous irons sur des sites sacrés pour pouvoir justement ascensionner encore plus vite. Bénéficier des énergies de la nature et de Gaïa, des fées ou de l'énergie mariale ou des énergies des êtres de la nature, druidiques, etc. Libre à vous de me laisser un message audio si vous voulez participer. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce que là, c'est énorme, je vais vous donner des cadeaux supplémentaires. Vous savez que j'adore vous donner des bonus. C'est un peu ma façon de vous récompenser, d'être assidu, fidèle, bienveillant à mon encontre et d'écouter mes vidéos jusqu'au bout, même quand elles sont extrêmement longues. Donc, je vais vous donner les tendances mois par mois pour l'année 2025. Alors, pour les 6 premiers mois, ça sera explosif. Vous devrez œuvrer sur la foi en vous. En janvier, vous devrez agir et stopper toute procrastination, mais vous ne devez pas non plus vous précipiter. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des nettoyages nécessaires et en même temps, vous devez commencer à réfléchir ce que vous souhaitez créer. Tout ceci avec une action tempérée. Vous allez donc devoir faire attention à votre corps. Si vous êtes malade, c'est pas anodin. C'est que vous transmutez certaines choses. Qu'est-ce que cela veut vous dire? Qu'est-ce que ça va vous apporter comme clé? Si vous-même, vous devez œuvrer et qu'est-ce que vous devez lâcher ou remplacer ou transmuter? Qu'est-ce que vous devez accepter ou qu'est-ce que vous devez écouter ou quel comportement vous devez modifier? Quelles croyances vous devez éradiquer ou transmuter? Posez-vous les bonnes questions. En janvier, c'est aussi au niveau extérieur des énergies de colère, de frustration, notamment dues à des soucis économiques. En février, les énergies vous poussent vers les vérités à la surface. Donc attendez-vous à des flots de dossiers, de mise en lumière. Beaucoup de vérités devront inonder les médias et les réseaux sociaux. Il devrait y avoir des oppositions entre le désir des gouvernements et nous pucer par exemple, ou nous contrôler par tous les moyens qu'ils ont à leur portée. Et vous devrez agir pour votre liberté. Besoin de liberté des nations. Et je vibre là-dessus. Vous devrez commencer à être votre propre leader. Ça va être chaud vibratoirement. Il va y avoir des déclics. En fait, c'est comme si on allait réveiller la Belle au bois dormant. Il va être possible aussi qu'il y ait des attentats et des accidents et des conflits. Je sais pas comment vous expliquer. C'est très très feu et très électrique. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai vu les enfants, un certain nombre d'enfants, rester chez soi et ne pas aller à l'école. Il y a peut-être des familles qui vont choisir de rester à leur
domicile. Mars, avril, ce sont des énergies révolutionnaires. Elles sont intenses et elles vont être pour la plupart d'entre nous externes sur des sujets très délicats. Avril, c'est encore des énergies d'assassinat et d'attentat. Donc, attendez-vous cette année 2025 à beaucoup de communication sur l'humanité, le transhumanisme, l'IE et tout ce qui est éthique ou non d'accepter, comme le boom de l'IE. Ce qui est d'ordre sexuel, religieux, alimentaire, fiscal ou autres seront mis en avant. Cela devrait être une période de mouvement, de révolution, de manifestation, voire d'opposition et de conflit dans le monde entier. Donc là, on est bien en mars-avril. En mars, l'économie sera mise à mal. Il peut y avoir ou il peut essayer de nous vendre leur Bitcoin. Par exemple, la santé va être au devant de la scène. Donc l'UE devrait être au devant de la scène pour des grosses difficultés. Il devrait y avoir beaucoup de problématiques, par exemple de détournement d'argent ou de problèmes fiscaux. En 2025, il y aura des soucis au niveau bancaire. Comme je vous l'ai dit, il y aura sûrement quelques fusions ou quelques fermetures de banques, mais il y a aussi des cyberattaques, des problématiques au niveau des cartes bancaires, au niveau de l'informatique, au niveau d'Internet. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont resserré les mailles de leur filet, puisque depuis justement fin novembre, début décembre, on ne peut plus faire de virements à l'étranger, même entre amis. Et au niveau de nos banques, il y a des pop-up qui sont affichés sur les écrans pour nous dire qu'on peut faire des transferts bancaires sur les comptes épargne à condition de remplir certaines obligations. Donc je vous rappelle que l'Europe est au bord de l'implosion et que ça sera que les prémices, ça sera le début, mais vous doutez bien que comme je vous l'ai toujours dit, si vous avez des économies, eh bien ne les laissez pas en banque, soyez malins, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, achetez l'or, achetez des métaux précieux, achetez des terrains, diversifiez en fait les placements de vos économies, mais évitez la bourse et les banques, c'est une évidence. Donc soyez prudents par rapport à ça. Je vous rappelle aussi que légalement en France, en tout cas, on a le droit à 10 000 € de liquidité avec soi et que on a le droit d'ouvrir plusieurs comptes bancaires, notamment les comptes perso. Donc chacun doit prendre ses précautions. Maintenant, sachez que s'il n'y a plus d'argent liquide d'ici 2027, c'est que les systèmes auront chuté et donc il y aura quelque chose d'autre qui va être mis en place. En tout cas, on va vers ça et il y aura vraiment une transition. Au niveau bancaire, c'est inévitable d'ici 2030. Nous serons de moins en moins malléables. Il y aura des oppositions, notamment avec l'IE et avec l'UE. Ça sera de plus en plus net. Ce qui entraînera la mise en lumière de personnes courageuses, des initiatives de toutes sortes et parfois originales et surprenantes. De nouvelles idées, de nouveaux mouvements vont émerger. Possibilité d'avoir des outsiders à travers le monde entier pour pouvoir aussi voir par exemple des femmes se mettre en avant ou des jeunes. Il va y avoir des mouvements qui vont émerger, de nouvelles façons de faire. Les gens vont se défendre. Ils vont défendre leur liberté. Certains vont initier de nouvelles choses. Ça va être une évolution pour pas dire une révolution. Si vous vous référez au passé, les énergies de mars-avril 2025 correspondent aux énergies qui ont eu lieu lors de la chute du mur de Berlin. C'est une belle âme qui m'avait mis ça en commentaire et je la remercie. Je lui avais dit que j'utiliserais son exemple pour la question de est-ce que les choses peuvent vriller à une fraction du jour au lendemain. La réponse était oui, bien sûr. C'est exactement l'exemple de la chute du mur de Berlin. C'est exactement ce qui va se passer encore pour cette année, en mars-avril. C'est hyper électrique, c'est feu, c'est le feu. Il peut y avoir des choses extrêmement surprenantes. Sachez qu'en ce qui me concerne, je vous ai toujours dit qu'il y aurait, par exemple, l'équivalent des énergies de la Révolution française. Pour moi, c'est printemps-été 2026. Je sais qu'il y en a plein qui attendent ça en 2025. Pour moi, c'est encore trop tôt. En tout cas, pour la France, ils dorment trop. Donc, pour moi, c'est plutôt 2026. On verra bien. Peut-être que je me trompe puisque les dates n'existent pas, mais j'ai toujours dit que ça serait pas avant 2026 et je maintiens. Peut-être que ça sera après, mais en tout cas, pour moi, c'est pas avant. Avril, ce sera encore plus puissant, les énergies seront révolutionnaires. Énormément de vérités vont faire surface. Beaucoup de croyances vont périr, s'effondrer. Vous devrez changer de paradigme. Les gouvernements, notamment en France et en UE, devront se casser la bobinette. Il va y avoir des problématiques qui vont émerger. Il y aura aussi des problématiques au niveau de la monnaie. Il va y avoir des bagarres. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être conflictuelles. Il est possible aussi qu'il y ait des attentats et des accidents et qu'ils essayent de nous refiler leur crypto-monnaie. Mais vous allez voir, ça va pas bien se passer. Pour eux, bien sûr. Et au niveau de l'Europe, je vous ai toujours dit que je voyais l'abandon de l'euro
en 2 temps. C'est d'abord pour le peuple, où effectivement, a priori, les Français n'utiliseraient plus l'euro pour pouvoir échanger entre eux, et les pays garderaient l'euro pour faire encore un peu de business entre eux, et dans un deuxième temps, ils seraient obligés eux aussi d'abandonner l'euro. Les manières, depuis 2019, je vous ai dit que ça se ferait en 2 temps. Au niveau énergétique, le printemps, il y a un énorme virage. C'est un palier vibratoire, mais vraiment hyper important. Et c'est pour ça que là, je vous ai proposé mes 2 séminaires en mai, du 10 au 17 mai, et en juin, je vous propose le 2e séminaire du 14 au 21 juin. Pourquoi je vous ai fait proposer mes 2 séminaires de rencontres, la semaine entière de rencontres sur mai et juin? Parce que ce sont des énergies d'amour, ce sont des énergies d'expansion, ce sont des énergies de lumière, ce sont des énergies de vérité, ce sont des énergies de compassion, ce sont des énergies de pardon et de lâcher prise. Il y a un gros virage vibratoire. C'est vraiment super joli. Donc j'ai décidé de faire mes 2 séminaires pendant cette période-là. Vous allez voir que même si les énergies d'avril débordent un petit peu sur mai, il y a un énorme palier vibratoire. Les énergies vont remonter. Elles vont être plus légères. On vous propose à ce moment-là de se rencontrer, de se unir entre belles âmes, d'ascensionner ensemble pour aller encore plus loin et encore plus vite. Pour ceux qui souhaitent participer à mes séminaires, je vous rappelle qu'il suffit de me téléphoner, de me laisser un message audio, de me laisser votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone de façon audible et calmement, parce qu'il y en a, ils prennent le TGV, donc je peux pas les rappeler, et de bien sûr m'indiquer le sujet de votre appel pour que je puisse vous appeler. Si vous appelez dès le mois de janvier, bien évidemment, on pourra échelonner vos paiements. C'est évident et logique. Donc, la première session se fera du 10 au 17 mai 2025. En mai, vous aurez aussi un pic de remontée de vérité. Sachez que les vérités, je vous l'ai toujours dit, vont s'étaler sur les 2 années, mais il y aura des pics. Il y a une grosse concentration au mois de mai 2025. C'est vraiment super joli au niveau des énergies. C'est des énergies de résolution et non pas de révolution. J'ai bien dit de résolution au mois de mai. Il y a un changement de paradigme. Ce sont les énergies mariales. Et je vibre là-dessus. Vous pouvez même pas savoir à quel point je vibre sur les énergies mariales du mois de mai. J'insiste énormément. C'est pour ça que je vais vous emmener sur des énergies magnifiques, féeriques et mariales au mois de mai. En mai, il y a un gros tournant énergétique et vibratoire. Nous allons vers l'été et donc ça sera des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus pacifiques. En tout cas, intérieurement, c'est extrêmement joli et constructif. En juin, ce sont des belles vibrations de douceur, de lumière, de liberté. C'est toujours le même palier vibratoire qui s'accentue encore. C'est le moment de faire du coaching, d'élever ses vibrations, de se former, de se réunir. C'est pour ça que je vous ai proposé la deuxième semaine de séminaire du 14 au 21 juin. Libre à vous de me contacter si vous voulez participer. En juin, il y aura des énergies de découverte, notamment au niveau technologie. Il y aura des besoins de liberté. Mai et juin, ce sont des énergies magnifiques au niveau vibratoire. C'est pour cela que j'ai décidé vraiment de profiter de ces énergies dans le bon sens du terme, de vous unir avec vous pour pouvoir justement œuvrer ensemble et accentuer en fait ces énergies d'amour et d'ascension. Comme je vous l'ai dit, en 2019-2020, il va y avoir aussi énormément d'avancées à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la technologie. Ça va être impressionnant en 2025 et ça va s'étaler jusqu'en 2030, notamment il y a une pointe en 2028. L'été, c'est le 3e palier vibratoire. Il va y avoir avant de liberté. Par rapport à quoi? Par rapport aux vérités. Il va y avoir des découvertes. Les mensonges vont remonter et je vibre là-dessus. Les mensonges vont tellement remonter que les gens seront libres. Ils seront libres parce qu'ils ne croiront plus à la matrice, ils ne croiront plus au système. Ils vont prendre leur vie en main et je vibre là-dessus, c'est énormissime. L'été sera grandiose au niveau de la communication, au niveau énergétique et vibratoire, je vous le dis. Il y en a plein qui vont reprendre leur vie en main. Ça va être un vent de liberté incroyable. Ce sont des énergies de renouveau, de voyage, de nouvelles idées, de construction. Vous devez prendre des initiatives. Vous pouvez créer, il y avoir des opportunités. Vous allez renforcer vos fondations de vos projets. Il va y avoir beaucoup de découvertes, probablement des accords avec Gaïa. Il va y avoir des choses qui vont être faites en harmonie avec la terre, la faune et la flore. Il va y avoir des changements de perspective. Il se peut qu'il y ait des nouvelles découvertes au niveau des plantes. En tout cas, moi, je l'ai vu pour 2026. En 2026, il y aura des plantes qui seront tellement nutritives que la famine mondiale pourra disparaître. Et ça, c'est en 2026.
2026. Vous verrez, ça va être énorme. C'est pour ça qu'en parallèle, il y aura des scandales d'ailleurs d'alimentaire pour vous pousser à aller vers la nature. C'est le début d'une nouvelle ère, un nouveau cycle pour certains, en étant unique et des énergies. Donc plus vous allez être authentique, plus vous allez être congruent, sortir du déni, plus vous allez être en phase avec vous-même et plus ça va être grandiose pour vous. On vous demande vraiment d'être authentique. Septembre, c'est le moment de vous débarrasser de vos addictions, y compris émotionnelles. Faites le ménage dans vos anciennes habitudes qui n'ont plus besoin d'être, de faire la même chose pour vos pensées, vos croyances, vos relations. C'est le temps de vider votre garage. Prenez votre responsabilité. Arrêtez de blâmer les autres. Prenez votre place. Créez votre place. Au contraire, la vie va vous renvoyer en plein cœur ce que vous allez semer ou ce que vous allez faire ou refuser de faire. Certains vont regretter de ne pas avoir œuvré sur eux-mêmes. Ça va être le moment de le faire. Dites-vous que là, vraiment, pour le coup, la rentrée, c'est comme si c'était la récolte automnale, mais en tout cas, les choses vont être de plus en plus lumineuses. Le ménage de printemps se fera à la rentrée. En octobre, nous serons sur une pointe vibratoire. Certains feront des sauts quantiques au niveau énergétique. Et attention, parce qu'en parallèle, certains vont être dans la dépression. Nous avançons plus rapidement, car nous allons devoir trancher en fin d'année et prendre des décisions définitives. Ça sera pour novembre, décembre, surtout décembre. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il y aura une belle bulle d'amour qui nous permettra de nous connecter à notre cœur et de faire ce qu'il est nécessaire pour nous aligner à nous-mêmes. Il y aura des actions tranchantes, mais pour la juste cause, qui amènera par la suite un immense bonheur individuel et collectif. En novembre, vous êtes amené à vous centrer sur vous et être dans l'introspection. Respirez. Ce sont des événements extérieurs qui pourront être perturbants. Vous devrez rester centré et respirer. Vous devez apprendre à être dans le moment présent. Concentrez-vous sur la nature et sur vous-même, car ça va être chaud au niveau événement, au niveau extérieur. Il va y avoir des remous. Il va falloir surfer au milieu des vagues. Certains voudront partir ou s'expatrier, voyager, partir notamment de la France ou de l'Europe, déménager. Novembre et décembre auront beaucoup à planifier des déménagements. Vous devez être flexible, patienter, lâcher prise, accepter de faire des démarches administratives qui peuvent être barbantes par exemple, pour pouvoir ensuite vivre le rêve et votre liberté. Nous devrons éventuellement remplir des obligations ennuyeuses si nécessaire pour ensuite respirer, expérimenter le bonheur et une vie lumineuse. En novembre, pour vous donner un exemple, ce sont les mêmes énergies, les mêmes vibrations que lors de l'assassinat de JFK. Donc vous imaginez bien que ça va être chaud, les marrons chauds en mois de novembre. Et en parallèle, certains vont être amenés justement à changer de vie, à quitter leur région, leur ville ou carrément leur pays. C'est pas parce qu'ils sont lâches, bien au contraire, c'est parce qu'ils doivent œuvrer ailleurs de façon plus puissante et plus lumineuse. En décembre, tout s'accélère au niveau de l'univers. Les découvertes, les galactiques, les innovations, les vérités. Nous montons encore une marche et je vibre là-dessus. Nous rentrons dans le quantique de plus en plus en conscience. Nos âmes ont choisi d'expérimenter, je vibre là-dessus par rapport aux consciences. Nos âmes ont choisi d'expérimenter cette transition. Il y aura des moments de grande joie pour certains d'entre nous, car ils vont conscientiser et découvrir ce qu'ils peuvent faire et créer. La magie est à son comble, car l'âme agit. Et je vibre là-dessus. Nous allons pouvoir enfin créer la vie de nos rêves, car nous passons à des énergies d'air et de feu. Rappelez-vous ce que je vous ai parlé en 2020, de ce changement énergétique. Je vous avais dit que nous passions de l'eau, de l'air et du feu. La transition doit se faire au niveau terrestre et quantique. Vous rajouterez bien sûr les tornades, les volcans, les tremblements de terre et les tsunamis. Vous allez voir, pour le coup, même s'il y a des tsunamis extérieurs dans certains pays comme en Asie, ça sera un tsunami intérieur pour certains. Il va y avoir des mouvements sismiques pour vous obliger à vous connecter à votre cœur, à l'amour qui est en vous, à votre partie lumineuse et à pouvoir justement spiritualiser la matière. Vous allez retourner à votre essence, à qui vous êtes réellement, qui seront des années d'énormes shifts, surtout en 2026, pour créer une nouvelle vie. Nous allons vers d'un nouveau monde. Ce que vous allez initier sera solide sur des dizaines d'années, voire des vingtaines d'années. Attendez-vous à ce que cela dure longtemps. À partir du moment où ça a été fait à votre rythme, de façon réfléchie, vous allez voir que ça va être grandiose. Je vibre sur le grandiose. Nous allons rentrer dans une ère du quantique, des galactiques, de l'intelligence, du cœur, même si on va utiliser l'intelligence artificielle, expandre en fait cette intelligence du cœur. Nous allons être connectés au sens du sacré, à la terre,
à la faune, à la flore et à qui vous êtes parmi tout ça. À s'unir chacun dans son cœur. Nous allons être reliés et former une toile d'énergie vibratoire et lumineuse à travers toute la planète, voire même la galaxie. Ce sera d'ailleurs le thème du débat tout au long de l'année sur le sens du sacré, les valeurs familiales, l'éthique et bien sûr le naturel et la simplicité. L'éthique sera vraiment au cœur des sujets entre l'homme et justement l'IE, entre autres, jusqu'où vous allez aller et qu'est-ce que vous allez accepter. Allez-vous accepter l'inacceptable, notamment pour vos enfants, ou allez-vous placer votre vie au sens même du sacré? À quel point vous allez vous aimer justement pour donner vie à votre liberté, pour vous responsabiliser et devenir de plus en plus souverain qu'à reprendre la barre de votre bateau en tant que capitaine ou les rênes de votre vie. Vous allez pour certains œuvrer pour le bien-être d'autrui et le bien-être sur cette planète et créer la nouvelle Terre puisqu'en réalité vous y êtes déjà. Sur cette merveilleuse Terre 3, nous allons de plus en plus alléger en fait nos actions et notre vie pour pouvoir accélérer en fait notre connexion à cette partie lumineuse qui est en nous. Nos corps vont changer, nos capacités vont s'accélérer, notre niveau vibratoire va s'accentuer, nos intuitions vont être expansives, nous changeons de ligne de temps, nous changeons de dimension. Vous allez être amené à vivre le moment présent, à faciliter les choses car le temps où tout est possible est arrivé. C'est l'heure du grand réveil, c'est l'heure du grand changement, c'est l'heure de l'amour divin en nous. Même si je vous dis que le mot divin est une étiquette, c'est pour vous faire comprendre le message. Vous allez devenir le leader de votre propre vie. Attendez-vous à être surpris, dans le bon sens du terme. Certains disent que 2025, c'est l'âge d'or. Moi, je vous dis que l'âge d'or viendra plus tard, parce que 2025-2026, ce sont des années préparatoires. Mais l'âge d'or sera réellement amené à être expérimenté par chacun d'entre vous. Vous êtes votre propre maître, comme l'a transmis Katia dans sa capsule du 25 septembre dernier. Vous êtes le capitaine de votre âme. Et ensuite, vous pourrez venir et créer l'âge d'or. En 2026, vous aurez intégré l'amour dans vos cœurs pour agir avec sagesse, bienveillance dans votre quotidien. Cela va changer tout et en chacun de nous, à tout niveau. Vous vous doutez bien que ceux qui n'avaient pas le cœur ouvert ne vont pas rattraper ceux qui sont déjà éveillés depuis leur naissance. Ils vont monter dans le train. Ce sera à eux d'avancer de wagon en wagon et à vous de les accompagner justement pour faciliter le chemin. Donc, il va y avoir un développement du développement personnel, justement thérapeutique, holistique, quantique. Ça va être juste grandiose. Donc, à chacun son rythme. Pour ceux qui unissent leur cœur et qui n'attendent que ça, vous allez être servis. D'un côté, tout va s'effondrer et de l'autre côté, tout va se multiplier dans la douceur, l'amour et l'extension de vos capacités. Je vous rappelle, comme je vous l'ai toujours dit, qu'en 2027, beaucoup d'auto-guérisons vont être effectuées. En ce qui me concerne, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves. Je vous souhaite vraiment de trouver le temps et les moyens de vous faire accompagner si nécessaire par moi ou par d'autres. Peu importe. L'essentiel, c'est d'avancer sur votre chemin et de vous le faciliter le plus possible. 2025, c'est une année de neurosciences, que ce soit au niveau individuel et collectif. 2025, c'est une année où on va travailler l'éthique, où on va travailler le sens du sacré, de la faune, de la flore, où on va travailler les valeurs familiales, le retour à la simplicité et au naturel. 2025, ça va être une émergence d'IE, de manipulation en tout genre, où un certain nombre de vérités va voir le jour, qui vont être nécessaires pour réveiller les plus endormis. 2025, vous allez être amené à œuvrer pour aider votre prochain et à faire comme moi, créer des groupes pour pouvoir aider un maximum de personnes. Ne doutez pas de vos capacités, ne jalousez pas ce que fait l'autre, n'essayez pas d'être comme moi, parce que j'en vois certains qui me jalousent, alors que en fait, moi je vous demande d'utiliser votre temps et votre énergie pour valoriser qui vous êtes, pour valoriser votre unicité, pour reprendre votre propre pouvoir et pour pouvoir créer la vie de vos rêves et d'être dans l'amour de vous-même. C'est hyper important. Plus individuellement, vous conscientisez à quel point vous êtes des êtres de lumière, plus individuellement nous serons nombreux à faire cela et plus nous allons répandre l'amour sur Terre.
En ce qui me concerne, les guides vous accompagnent. Canalisations vont être de plus en plus percutantes, vont être de plus en plus lumineuses, vont être de plus en plus puissantes. Et libre à vous, surfez avec moi, de faire ce voyage. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Vraiment, dorlotez-vous. C'est une année à la fois de nettoyage, mais c'est une année aussi où vous allez devoir vous dorloter et conscientiser que votre corps est sacré. Parce que si votre corps est endommagé, on va dire ça comme ça, eh bien vous allez être obligé de le réparer pour pouvoir ascensionner au niveau énergétique, spirituel, etc. avec votre corps. Conscientisez que votre corps est important puisque ça permet d'être enraciné et ça permet de spiritualiser la matière. Donc il va falloir être dans l'harmonie et l'équilibre entre je suis dans l'action, je me repose, j'équilibre ma vie perso, ma vie professionnelle, j'équilibre le fait de gagner des sous et le fait de faire du bénévolat. J'essaye de trouver l'harmonie, l'équilibre, je jongle et je me crée un planning, j'essaye d'être méthodique et je me fais du bien, je me place au centre, au cœur de ma vie, je suis la personne la plus importante qu'il soit. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt parce que là, ça fait beaucoup. Je vous aime énormément, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, Marurua, des gros becs. Enfin, avant de vous quitter, je vous rappelle de vous proposer 3 rendez-vous sur le mois de février avec 3 ateliers différents. Ce sont que des vendredis à 18h. Le premier, ça sera le 7 février, donc ça sera sur les croyances limitantes. Donc si vous souhaitez y participer et travailler vos affirmations, la confiance en soi et vos croyances limitantes, et ça sera le 7 février. Et ensuite, il y aura le 14 février, donc l'équivalent d'une après-midi, avec toutes vos questions-réponses personnelles. Et ensuite, la date suivante, ça sera le 28 février. Donc là, ça sera un atelier de neurosciences, donc pour comprendre qui vous êtes et trouver votre place. Pour les ateliers, il y a des places limitées pour que ce soit qualitatif. Il suffit de me téléphoner en me laissant un message audio, j'insiste toujours sur le message audio, avec vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone et l'objet de votre appel. Et moi, je vous rappellerai en temps et en heure pour pouvoir vous inscrire dans les différents ateliers. Il y aura de tout et il y en aura pour tout le monde parce que cette année, il va vraiment falloir qu'un maximum de personnes conscientisent qui ils sont. Donc, je vous donnerai énormément de clés et je ferai ce que je pourrai pour vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui veulent me rencontrer en chair et en os, façon de parler, et participer à mes 2 derniers séminaires qui ont lieu au mois de mai et au mois de juin, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous pouvez me contacter dès à présent si vous le souhaitez pour pouvoir vous y inscrire. Et bien sûr, nous irons sur des sites sacrés pour pouvoir justement ascensionner encore plus vite, bénéficier des énergies de la nature et de Gaïa, des fées ou de l'énergie mariale ou des énergies des êtres de la nature, druidiques, etc. Donc il y aura une semaine au mois de mai, du samedi 10 au samedi 17 mai et il y aura une semaine au mois de juin, du samedi 14 au samedi 21 juin. Donc vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. Sachant que je vous rappelle que je ne fais jamais mes séminaires par hasard. Je choisis les dates précises dans le calendrier en fonction des énergies vibratoires et énergétiques les plus élevées possibles. Donc là, sachant qu'on va ascensionner avec des énergies mariales, il est évident qu'on va pouvoir tous surfer ensemble par rapport à ces énergies, sachant que nos capacités auront aussi augmenté et évolué. Je pense que ça sera peut-être la dernière, mais ça sera, comme on dit en anglais, the last but not the least. C'est-à-dire mes 2 derniers séminaires en Bretagne, mais ça sera peut-être pas les moindres. Libre à vous de vous inscrire en me communiquant vos coordonnées sur ma boîte vocale de mon téléphone. À bientôt peut-être. Mon numéro de téléphone est affiché à l'écran. Je vous aime très fort, prenez soin de vous, que cette année puisse être enrichissante à tout niveau, que vous puissiez évoluer, ascensionner en douceur vers vos objectifs, qu'ils soient personnels et professionnels. À bientôt. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, Maururua, et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous, merci.